Mais ce qui est fabuleux, c'est que les turiféraires béats du vivre ensemble bienheureux ne voient pas la réalité, en fait. C'est extraordinaire. Ils nous parlent de petits voyous. Excusez-moi, ce qui s'est passé à Lille, ce n'est pas des petits voyous. Et même sur les Champs-Élysées, dont on a dit qu'il ne s'était rien passé, moi j'ai vu un drapeau israélien brûlé avec des propos antisémites. Donc il ne s'est pas rien passé. Excusez-moi. Donc ceux qui doutent du grand remplacement, excusez-moi, vous avez devant vous les images qui prouvent que lorsque il y a un événement, eh bien tout un peuple descend dans la rue pour les fêter. On a même eu des exemples de décrochage de drapeaux. On a le droit d'aller célébrer la victoire d'une équipe de foot. On ne parle pas de ça. C'est quelque chose de tout à fait normal. On ne reproche pas à ces personnes de descendre dans la rue fêter la victoire de l'équipe. On reproche à certaines personnes d'avoir cassé, d'avoir agressé les forces de l'ordre. Ça n'est pas la même chose. Oui, mais sauf que là, si vous voulez, ce qui s'est passé, globalement, c'est quand même ce que vous décrivez en dernier. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des dégradations, des violences, des attaques de policiers. C'est pas moi qui l'invente. C'est votre reportage qui le dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis arrivé en France dans les années 70. À l'époque, il y avait l'Italie, par exemple, qui remportait des victoires. On nous dit que toutes les immigrations se valent. Excusez-moi, moi, dans les années 70, je n'ai pas vu de supporters italiens ou espagnols ou portugais descendre saccager des villes, s'attaquer à des flics. Ah non, balancer des cocktails Molotov sur des flics, excusez-moi, décrocher des drapeaux des mairies pour accrocher le drapeau italien. J'ai jamais vu ça. Valérie Lecable vous répond. Vous connaissez les supporters anglais comme ils sont, cher monsieur ? J'y suis allé voir comment c'était. Croyez-moi, c'est pas des bisounours. Les Anglais sont remplacés aussi, mais c'est pas la question. Pourquoi, lorsque la France gagne, on n'a pas des scènes d'émeutes de Français au Maroc ? Parce qu'il n'y a pas de Français au Maroc. Tout simplement. Si on a des scènes d'émeutes majeures dans des grandes villes françaises, de quantité de personnes avec des drapeaux marocains, c'est bien qu'il y a un phénomène de présence massive d'un peuple à l'intérieur du peuple. Le phénomène des drapeaux est très symbolique. Le symbole du drapeau est très fort. Nous avons là, devant vos yeux, l'expression d'un irrédentisme alter-identitaire, marocain en l'occurrence, qui s'exprime sur le territoire français et qui va jusqu'à décrocher un drapeau français d'une mairie, d'une annexe de la mairie d'Amiens pour mettre le drapeau marocain. Comme disait ma grand-mère, vous, même si vous avez le nez dedans, vous continuerez à dire que ça sent la rose. C'est incroyable. De toute façon, on continuera d'évoquer ce qui s'est passé hier dans quelques minutes. Mais effectivement, Jean Messia, ce qui interroge un peu dans ce que vous dites, c'est que vous semblez regretter finalement que des supporters d'origine marocaine puissent descendre dans la rue, fêter la victoire d'une équipe qu'ils ont le droit de soutenir. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contester. Je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas ça. Je dis simplement que, d'abord, la quantité interroge quand même, le nombre de personnes interroge. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les violences. Jean Messia, pardon, mais il s'agit pas là. Mais Jean Messia, pardonnez, mais il est vrai. S'il vous plaît, non, pardon, s'il vous plaît. C'est très désagréable. Je vous assure, c'est extrêmement désagréable. Simplement, corrigez vos propos ou alors assumez-les. Mais il est vrai que quand vous dites la quantité, ça peut choquer parce que, pardon, mais ces personnes sont françaises. Celles qui ont soutenu hier le Maroc sont français, ils sont d'origine marocaine peut-être, mais ils sont français et ça peut les heurter évidemment. Mais j'ai une question à vous poser, c'est en tant que Français qu'ils ont défilé hier ? Mais c'est l'équipe, il y a une équipe qui gagne. Mais dites non. Mais c'est hallucinant quand même. Si. C'est pas en tant que Français qu'ils ont défilé hier, ils ont défilé avec des drapeaux marocains. Bon, allez. Le Maroc n'a pas ces problèmes parce qu'il n'a pas non plus de forte immigration qui les provoque. Il faut le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le problème, c'est pas un problème de foot, c'est pas un problème de manifestation de liesse ou de joie après un match de foot. Le problème, c'est l'occasion qui est donnée par le match de foot à tout un irrédentisme alter-identitaire de s'exprimer. Moi, je connais beaucoup de Marocains et d'amis marocains qui, lorsqu'ils voient ces images, ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe. Je suis désolé, on peut dénoncer, mais sans minimiser ce qui se passe, parce que là, ce que vous voyez sur les images, c'est pas simplement des casseurs, c'est des comportements de voyous. Voilà. Et d'abord, les Portugais que vous avez comparés à ces casseurs seront ravis de l'apprendre. La totalité des Marocains n'est pas solidaire avec les images que nous voyons. Et si au Maroc, les choses ne se passent pas comme ça, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de grande communauté qui vient mettre le bordel comme c'est le cas. Karim Abrik ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Il y a beaucoup de Français au Maroc. Oui, mais ils ne font pas ça, madame. On est d'accord là-dessus. Ils ne font pas ça, mais il y a beaucoup de Français. Voilà, c'est la différence. Non, ce que nous voyons là, et je pense que ce maire a tout à fait raison, c'est qu'en fait, c'est l'échec
d'une politique de naturalisation folle et d'un droit du sol complètement fou qui a accordé des nationalités françaises à des gens qui ne se sentent pas français. Et quand on dit ce sont des Français de papier, c'est pas faire insulte. Lorsqu'ils défilent avec leur identité marocaine, moi j'ai rien contre l'identité marocaine, mais qu'on vienne pas m'expliquer que ces gens-là se sentent français. Excusez-moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à quoi servent toutes les aides qui sont données au quartier, toute la générosité dont la France a fait preuve pendant des dizaines d'années et qui représente des dizaines de milliards d'euros. C'est tout simplement pour essayer d'agglomérer l'ensemble de ces individus, de ces immigrations, à la nation française. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'achète pas finalement l'adhésion à une nation. C'est pas en arrosant de milliards d'euros que vous allez faire des Français. C'est l'échec patent de la politique de la ville. Et ce maire a parfaitement raison, il en a pris conscience et il a arrêté les aides parce que c'est pas avec ça que vous allez acheter la paix sociale. Je ne fais aucune confiance au gouvernement, mais pas spontanément. C'est parce qu'on a quand même un passif. Un passif sur la crise sanitaire. Vous entendez sur la même chose Si vous voulez, le problème, c'est que Valérie Lecap, d'ailleurs, a merveilleusement bien résumé le point de vue du gouvernement, c'est que c'est une approche purement technique et techniciste. C'est-à-dire, il y a des coupures d'essai, mais derrière, chère madame, il y a des réalités humaines, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont en souffrance, il y a des personnes malades. Comment pouvez-vous dire... le porte-parole d'Enedis qui a dit que les personnes sous respirateur artificiel étaient délestables. Comment pouvez-vous dire... Porte-parole qui a été limogé dans les dernières 24 heures. Et Enedis n'est pas le gouvernement. Madame Lecap l'a amoindri en disant c'est un technicien, etc. Mais si on avait prononcé de tels propos dans d'autres contextes, suivez mon regard, vous auriez été la première à sauter au plafond en disant c'est inhumain, vous n'avez aucune humanité, etc. Je suis désolé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement... Pendant la crise sanitaire, c'était masque, pas masque. Après, c'était la guerre nucléaire, pas guerre nucléaire. Aujourd'hui, c'est coupure d'électricité, pas coupure d'électricité. Mais à quoi joue le gouvernement, en fait Le gouvernement devrait se mettre les doigts dans la prise pour se ressaisir. Non, mais là, on a peur d'une éventualité, alors que la crise sanitaire, elle était réelle. C'est juste ça la différence que j'ai voulu... oui, mais enfin, c'est non. Karim Abrik, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que nous... On va couper qu'on va couper l'électricité, vous auriez réagi comment ? Il faut arrêter de faire des projections. Vous auriez été pris d'une crise tonico-clonique pour nous expliquer l'extrême droite, c'est la ruine. Là, bizarrement, vous amoindrez, c'est tout. Et les choses les plus inhumaines, vous les défendez. Après, vous savez, c'est très compliqué. Moi, je me réjouis d'abord qu'il y ait une aide, parce que la situation, par rapport à l'inflation de manière générale et l'inflation sur les hydrocarbures, effectivement, un tel chèque est salutaire pour beaucoup de Français, même si on peut regretter qu'il ne soit pas suffisamment ciblé ou qu'il ne soit pas suffisamment important. Maintenant, si vous voulez, vous avez une litanie de chèques entre les chèques pour le bois de chauffage, le chèque pour le fioul, le chèque de différentes aides, allocations, etc. Je pense qu'il va falloir bientôt mandater le cabinet McKinsey pour qu'on s'y retrouve dans la litanie des chèques et des aides qui sont proposées, parce que c'est une politique globale dont on ne comprend plus rien. Et je crains, si vous voulez, que compte tenu de la dette française, le chèque, notamment le chèque pour le bois de chauffage et les autres chèques, ne deviennent pour le coup des chèques en bois, parce que l'endettement de la France est tel que tout ça est financé à crédit et ce sont in fine quand même les Français qui vont le payer.